de l'épreuve de Pierre. L'épreuve de l'apôtre Pierre. On va se lever debout, si vous voulez bien, pour lire la parole du Seigneur dans la première épître de Pierre, au premier chapitre, voir ce que cet apôtre a écrit. Première épître de Pierre, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut, ou qui ne peut pas, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Ici, nous avons la parole de Dieu qui nous parle d'épreuves. Verset 7, voyez, diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, on nous parle de l'or, qui cependant a été prouvé par le feu. Nous allons voir ce soir l'épreuve de l'apôtre Pierre. Père, nous te bénissons et nous prions que le Saint-Esprit anime cette parole. Aide-nous, s'il te plaît, à la comprendre, à la réaliser, à la mâcher, à la digérer, que cette parole puissante ne retourne pas à toi sans un effet dans chacun de nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. L'épreuve de Pierre. L'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre, est une histoire merveilleuse. Nous avons un peu de sa vie dans différents évangiles, mais nous avons aussi 2 épîtres qui nous parlent de lui-même, de ce qu'il a écrit. La première lettre de Pierre et la deuxième lettre de Pierre, qui sont pour nous un héritage formidable. Nous allons voir l'épreuve de Pierre, son histoire un petit peu, son épreuve, comment Jésus-Christ est capable de transformer littéralement, sans dessus-dessous, un homme qui passe de l'argile à du roc solide. Amen. Et peut-être que parmi nous, des personnes sont encore d'argile, mais peuvent devenir du roc inébranlable, comme Pierre l'est devenu. Ce qu'il n'était pas au départ, il est devenu par l'œuvre et l'action de Jésus-Christ sur sa vie. On va lire dans l'évangile de Jean la rencontre première que Simon-Pierre a eue avec Jésus. La toute première fois où Pierre a rencontré Jésus. Qui l'a introduit vers Jésus? C'est son frère, André, le frère de Pierre. Verset 40, Jean 1, 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean, Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui, André, qui rencontra le premier son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Donc André
conduit son frère Simon vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. Quel regard! Amen. Jésus le regarde, mais il le regarde avec un regard aussi futur. Non seulement un regard présent, du maintenant. Et il va dire, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre, roc. Amen. Tu es Simon, tu seras appelé. Tu es argile maintenant. Tu vas devenir roc. Gloire au Seigneur. Les géologues nous disent que sur la planète Terre, beaucoup de rochers qui forment actuellement la surface du globe terrestre ont déjà été dans le passé de l'argile. Déjà été dans le passé de l'argile. J'aimerais vous dire que chaque âme humaine peut devenir, par la grâce de Dieu, une âme rachetée sur laquelle les hommes pourront construire, pourront regarder, pourront voir, pourront discerner un exemple à suivre. Cela est possible. Devenir un personnage, littéralement. Devenir une personnalité. Pierre, d'un vulgaire pêcheur de poissons, est devenu quelqu'un qui aujourd'hui, évidemment, nous bénit encore au travers de son exemple, au travers de ces 2 lettres qu'il nous a laissées, qu'il nous a léguées. Une des plus grandes joies du ciel, c'est la joie de voir, de rencontrer un jour dans la gloire, d'entendre les grands personnages de la Bible. Alléluia. On va les voir, ces gars-là. Imaginez, on va les reconnaître même, sans jamais les avoir vus. Regardez les disciples qui sont sur la montagne de transfiguration. Pour la première fois de leur vie, ils voient Élie et ils voient Moïse. Ils ne les ont jamais vus, mais ils les reconnaissent. Ils savent que lui, là, qui est à côté de Jésus, s'appelle Élie, et l'autre de l'autre côté s'appelle Moïse. Ils auraient pu se tromper? Non. Voyez, nous nous reconnaîtrons. Dans la gloire, nous allons nous reconnaître. Et j'aimerais bien aller rencontrer, aller entendre, aller parler avec ces grands personnages dont on a lu l'histoire dans la Bible. Abraham, Joseph, Moïse, Élie, Daniel, David, Ésaïe le prophète, Jérémie qui a tant pleuré sur la terre. Et Jonas lui demandait comment ça se passait dans le bord du grand poisson. Vous voyez, hein? Tu as toujours été un rebelle, on va le dire. Comme nous, amen. Mais on était sauvés. Toi aussi, Jonas, tu as été sauvé par la grâce de Dieu. On va aller rencontrer Jean, l'apôtre de l'amour. Alléluia. Barnabas, le fils d'exhortation. Allez voir ces gars-là. Paul. On va passer, je pense, un bon 100 ans à côté de Paul. Hein, juste parler avec lui, le regarder, le voir, discuter. Pierre, hein, on va aussi passer du temps. Et je pense que Pierre est celui avec qui nous aurons le moins de difficultés à reconnaître. Amen. Le fameux apôtre Pierre. Il nous est cher. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'il est proche de nous. Parce qu'il est toujours en train de faire des gaffes. Il est toujours en train de se mettre un pied dans la bouche, quelque part, voyez, en train de trébucher, en train de parler plus vite que sa tête, hein, et on va le voir un peu ce soir. Un des apôtres, l'apôtre Pierre, hein, que nous connaissons le plus. C'est lui qui parlait le plus vite, le plus fort, qui était monté sur la plus haute montagne, qui avait nagé le plus vite. Vous voyez, c'est lui. Hein, et c'est lui qui a posé le plus de questions hein, que les autres au Seigneur. Hein, c'est lui qui a poussé le plus d'exclamations. Oh, ah, i, oh, ainsi de suite. C'est l'apôtre Pierre, vous voyez. Mais Pierre a été exhorté hein, par le Seigneur, hein, il a été réprimandé, même on va le voir, il a été instruit, averti, finalement béni par Jésus-Christ. Alléluia. Et par ses déclarations, par ses actions et par ses façons, je dirais, avec lesquelles il les a accomplies, un homme se révèle très facilement. Un homme, je dirais, se fait reconnaître et il est facilement identifiable. On n'aurait jamais pu inventer nous-mêmes, ni essayer de passer pour ou de contrefaire un personnage comme l'apôtre Pierre. Il est pas mal, je dirais, tout seul dans sa catégorie et n'importe lequel des autres apôtres aurait eu vraiment l'air totalement fou s'il avait essayé de parler comme Pierre ou d'agir
comme l'apôtre Pierre. Pierre, c'est un homme d'impulsion, vous voyez. Il est rapide sur ses patins, puis ensuite, il est obligé de mettre le break, vous voyez, les freins, mais c'est trop tard, pof, il tombe, vous voyez, ainsi de suite. L'apôtre Pierre est assez particulier, un homme d'impulsion, il agit rapidement, des actions très rapides qui suivent tout de suite ses impulsions. Il semble parfois se contredire lui-même, et certaines de ses actions et de ses paroles sont un contraste, je dirais, flagrant avec d'autres de ses actions. Et on va le voir. Et il est décrit dans la Bible comme un homme, surtout au début, de l'argile, vous voyez, vraiment inconstant. Il bouge tout le temps, il est jamais sur la traque où il se trompe, ainsi de suite, et on va le voir. Par exemple, il va saluer Jésus un jour comme étant le Fils de Dieu. Il le reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Mais le moment d'après, il va essayer de donner un conseil, vous voyez, même une réprimande sévère à Jésus. Et ça, c'est terrible, vous voyez. Il veut le dire, à Dieu ne plaise, tu n'iras certainement pas à Jérusalem, ils te feront pas ça, ils vont goûter à mon épée, ainsi de suite, vous voyez. Il ne sait pas. Et Jésus est obligé de lui dire, à rire de moi, Satan. Vous vous rendez compte? Le gars vient de dire, c'est le seul parmi le groupe qui vient d'avoir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Et le moment d'après, pouf, vous voyez, il tombe. Jésus est obligé de le reprendre et de lui dire, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. On le voit une nuit dans la tempête sur la mer de Galilée. Il entend Jésus qui, quelque part, en pleine nuit, qui dit « C'est moi, n'aie pas peur ». Et immédiatement, toute sa peur disparaît. Voyez? Et il essaye de marcher vers Jésus-Christ sur les eaux. C'est merveilleux. Et le moment suivant, il coule. Et il crie de désespoir. Il semble qu'on est en train de le voir descendre dans l'eau, et glou, 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 et ça arrive à la hauteur de sa bouche, et il crie « Seigneur, sauve-moi » Vous voyez, le moment d'avant, il marche sur les eaux, le moment d'après, « Sauve-moi, je suis perdu » Vous voyez, heureusement qu'on a un cas comme ça dans la Bible, ça nous encourage. Ça nous encourage parce que ça nous ressemble pas mal, vous voyez, à beaucoup d'égards. Rappelez-vous, au dernier souper, un dernier souper de Jésus avec eux, il a protesté, il a dit, non, Jésus, tu ne me laveras jamais les pieds. Vous voyez, jamais, vous voyez. Et le moment suivant, il demande à Jésus de le laver, non seulement les pieds, mais la tête et les mains. Imaginez. Non, jamais, puis après, quand Jésus dit un petit mot, non, lave-moi tout entier, c'est-à-dire. Jésus dit, non, pas besoin. On voit que c'est un homme d'extrême. Toujours aux extrêmes. Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémane, spécialement quand les soldats de la garde des sacrificateurs arrivent pour se saisir de Jésus. Voilà l'homme qui sort son épée avec une merveilleuse assurance et il frappe le serviteur du grand prêtre, voyez, le souverain sacrificateur, et l'heure suivante, il dit, Jésus, je ne connais pas. Vous voyez, devant la petite servante, vous voyez les extrêmes, ça c'est Pierre, vous voyez. La petite servante monte du doigt, oui, tu fais partie. Je ne connais jamais ce Jésus. Au moment d'avant, il est capable de couper une oreille, il sort son épée, il fait des dégâts, Jésus est obligé de faire un miracle pour réparer la gaffe. Et après, l'heure suivante, je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous voyez. Et même après la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel, l'apôtre Pierre montre des traces, je dirais, restantes de cette inconstance dans son caractère qui est tellement impulsif, aléatoire. Et rappelons-nous, il a une vision sur le toit d'une maison spécialement et à Joppé. Et là, le Seigneur lui montre qu'il peut aller prêcher à tout le monde. Ne considérez pas impur ce que j'ai purifié. Et Pierre s'en va tout de suite prêcher donc chez un centurion romain, vous voyez, appelé Corneille. Et on voit que c'est lui, Pierre, qui va ouvrir la porte de l'Évangile aux non-juifs, aux goïms, aux gentils. Et c'est ce même Pierre, imaginez, qui après avoir fraternisé, vous voyez, avec des Grecs
convertis, des non-juifs, à Antioche, va se retirer de leur communion parce qu'il est en train de voir des gens envoyés par Jacques, le pasteur de Jérusalem. Il se retire d'eux. Et l'apôtre Paul est obligé de le reprendre ouvertement parce qu'il joue à l'hypocrite. Il a une bonne communion avec ces gens-là avant, mais il voit arriver donc des chrétiens de nature juive, voyez, et il a peur de se faire reprendre par ces gens-là parce qu'il a fraternisé avec des chrétiens qui n'étaient pas juifs, voyez. Donc, finalement, on voit qu'il a été repris par Paul. On va le lire, si vous voulez bien, dans Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. Verset 11. Mais lorsque Céphas, ça c'est Pierre, c'est Paul qui a écrit là, vous voyez. Il explique Pierre, Céphas c'est l'apôtre Pierre. Mais lorsque Céphas est venu à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Alors les catholiques qui disent que le premier pape était Pierre, mais ce premier pape était vraiment répréhensible, vous voyez. Je lui résistais, dit Paul, en face, parce qu'il était répréhensible, en faute. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, ces personnes, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, à l'apôtre Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Oui. Donc, on voit que Pierre était répréhensible. Je pense qu'il a dû rentrer dans son siège, voyez. Pierre s'en est rappelé, mais il n'a pas gardé de rancune, voyez, vis-à-vis de cette réprimande ouverte devant les autres. Puisque dans l'épître de Pierre, voyez, on va voir, lisez Pierre maintenant. Il n'y a aucune trace de rancune. Deuxième épître de Pierre, verset 15, chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc il va parler de Paul. Pierre parle de Paul, voyez, mais il n'en parle pas en mal. Il dit notre bien-aimé frère Paul, voyez, il a reçu une sagesse, voyez, il lui a été donné, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il n'y a rien du tout, même ça a dû lui rester dans la tête assez longtemps, voyez, mais c'était correct. On voit que l'apôtre Paul, donc, a repris l'apôtre Pierre. Et cependant, au travers de tout cela, on voit que les grandes impulsions de Pierre, eh bien, étaient quand même du côté de Jésus-Christ. La poussée vers laquelle il allait, la direction vectorielle dans laquelle il se dirigeait, c'était du côté du Seigneur. Le Seigneur, la justice, voyez. C'est vrai que les principaux vents qui ont roulé, qui ont soufflé sur sa vie particulière, eh bien, étaient dans la direction de Dieu. C'est un homme qui, au fond de son cœur, malgré ses gaffes, malgré ses difficultés, il aimait Jésus. Il avait un amour pour Jésus. On va voir cette différence entre Judas et l'apôtre Pierre. Les deux ont renié Jésus-Christ. L'un d'une manière, l'autre d'une autre manière, mais les deux l'ont renié. Voyez, il y en a un qui est au ciel, l'autre est en enfer. Voyez, pourquoi? Parce que Pierre avait un cœur pour Dieu. Au fond de son cœur, malgré ses gaffes, voyez, il aimait Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a pardonné. Et l'histoire nous raconte qu'il n'a jamais voulu, parce qu'on nous dit qu'il est mort, cloué aussi sur une croix romaine, comme Jésus. Mais étant donné ce qu'il avait fait, je pense que ça, il ne s'est jamais vraiment pardonné. Il a demandé qu'on le cloue, qu'on le crucifie, la tête en bas. Il n'était même pas digne de mourir
debout comme Jésus sur une croix. Voyez. Donc, on voit un petit peu le cœur de l'apôtre Pierre. Judas, voyez, a eu la plus grande de toutes ces épreuves, voyez. Et lui aussi était appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, un fondateur, imaginez, de l'Église du Dieu vivant, voyez, sur la terre. Judas aurait pu être, voyez. Pierre aussi a eu la plus grande de toutes ces épreuves, appelé à être un apôtre du Fils de Dieu. Mais l'un a perdu, l'autre a gagné. L'autre a réussi la plus grande de toutes les victoires, l'apôtre Pierre. Amen. Il a réussi, il a été un succès très élevé, pas seulement évidemment parce qu'il avait été trouvé digne d'être un apôtre avec les 10 autres, voyez, non, pas à cause de cela, mais il a gagné la victoire en dépit, malgré son échec, malgré sa faillite, malgré une transgression triste et terrible. Amen. Et dans son épreuve, voyez, il a été le plus grand succès moral de toute l'histoire. La merveilleuse façon de décrire Pierre et son épreuve, ce n'est pas de l'analyser froidement, vu de loin, avec une longue vue, voyez, ou avec la logique, voyez, mais c'est de laisser Pierre lui-même se décrire et raconter sa propre histoire dans ses propres mots et dans ses propres actions dramatiques pour que l'on n'oublie jamais l'histoire. On va voir différents passages, et spécialement 3 aujourd'hui. Tout d'abord, on va aller dans Luc 5, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, c'est un matin, ça se passe un matin sur le bord de la mer de Galilée. Dans Luc 5, il est dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Un matin, sur le bord de la mer de Galilée, Jésus marche le long du rivage, et c'est la première fois dans tous les évangiles où l'on entend l'apôtre Pierre, le futur apôtre Pierre, parler. C'est la première fois, on n'a jamais entendu parler Pierre. C'est là qu'on entend la première fois Pierre parler. Le contexte, Jésus voit 2 barques qui sont tirées, voyez, sur le rivage. Et il y a 4 pêcheurs de poissons qui sont proches de ces barques-là. Qu'est-ce qu'ils font? Comme des pêcheurs, en train de laver leur filet, voyez, en train de mettre leur filet à point. Et Jésus-Christ va sélectionner l'une de ces 2 barques qui appartient, la barque appartient à André et à Pierre. Et il demande
que cette barque soit poussée dans l'eau un peu éloignée de la plage. Ils le font. Et là, Jésus est assis et il enseigne la foule qui est en face. L'eau est une merveilleuse porteuse de voix. Vous voyez? Et là, il peut parler, voyez, assez haut et assez fort que toute la foule, qui est peut-être des milliers de personnes, l'entendent à partir de la barque qui est légèrement éloignée du rivage. Il enseigne. Il dit, Jésus s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Jésus-Christ dit ensuite à l'apôtre Pierre, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. C'est en plein jour maintenant. On sait que la pêche, c'est la nuit, comprend? Généralement les poissons. C'est pas quand le soleil frappe les eaux que les poissons, donc, viennent dans les filets. Pierre dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On est revenu bredouille ce matin, aux petites heures, on n'a rien pris. Mais, sur ta parole, sur ce que tu dis de faire, on va le faire. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et ils ont pris une immense quantité donc de poissons. Il dit même que les filets cassés, voyez, les filets se rompaient tellement le poids, voyez le frétillement de toute cette, ces poissons qui étaient là pris dans les filets. Et ils ont fait signe à leurs compagnons, « Hey, là-bas, venez nous aider, on n'y arrive pas. » Vous voyez, il y avait 7 poissons. Gloire au Seigneur. C'est le réveil. C'est le réveil. Alors, regarde, il faut demander l'aide des autres pasteurs, parce qu'il y a trop de monde qui viennent, vous voyez. Il faut conseiller ces gens-là. Il faut les ouvrir, nettoyer les entrailles. Tout ça. Il y a du travail après la pêche, vous voyez. La pêche, c'est bien, mais ensuite, il faut nettoyer ces gens-là. Il faut ouvrir leur cœur, il faut travailler, vous voyez. Venez nous aider, vous voyez. C'est merveilleux, grand Seigneur, que Dieu nous donne des pêches miraculeuses comme cela dans ces derniers temps. Alléluia. Puis, qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Pierre? Pierre, c'est la première expression religieuse que nous voyons de cet homme-là, qui sort de sa bouche. Il tombe aux genoux de Jésus, dans la même barque, voyez, imaginez. Au milieu de la barque, au milieu des filets, des poissons, ils sont en train de les tirer, la barque penche, il s'en fout complètement, il tombe aux genoux. Peut-être qu'il est comme ça parce que la barque penche tellement, je ne sais pas exactement, on peut imaginer toutes sortes de choses, voyez. Mais qu'est-ce qu'il va dire? La première parole qui sort de sa bouche. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il ressent la divinité et son humanité pécheresse. Et les deux ne vont pas ensemble. Il le reconnaît pour ce qu'il est véritablement. C'est la première fois où Pierre parle. Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Alléluia. Et on voit donc cette première rencontre avec Christ. Pierre se reconnaît pécheur. Pierre confesse qu'il est un pécheur. Et c'est le premier pas. Et ce sera toujours le premier pas de la foi chrétienne. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. S'il n'y a pas ce pas, voyez, de reconnaissance de péché entre cœurs, il y a besoin de le faire tout de suite, voyez, parce que c'est le premier pas, voyez. La musique à venir, de la gloire qui s'en vient, voyez, la musique de la vie à venir, eh bien, sera celle de ceux qui ont reconnu, qui ont confessé qu'ils étaient des pécheurs. Je suis un pécheur. Maintenant, ils ne sont plus des pécheurs, ils ne vivent plus dans le péché. Pourquoi? Parce que leurs péchés ont été lavés. Alléluia. Pas par, je dirais, l'eau de quelques vases sur le bord de la mer de Galilée, voyez, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va lire la différence entre maintenant. Le mot maintenant est très important. Dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, verset 21. Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, on n'a plus besoin de la loi. Sans la loi est manifestée
la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes en parlent, mais on n'a plus besoin, puisqu'on a découvert le kérigma, le noyau, la lumière. On a trouvé Jésus-Christ, la perle précieuse qu'on ne change plus. Amen. Et maintenant, sans la loi, il manifestait la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on est sauvé par la foi uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. La foi uniquement. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant, actuellement, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La question qui se pose est simple. Es-tu en Jésus-Christ? C'est tout. Es-tu en Jésus-Christ? Amen. Si tu n'y es pas, tu es condamné. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. À nous de venir en Jésus-Christ, sous la protection de Jésus, et de rester, de demeurer en Christ. Alléluia. Et ainsi, il n'y a plus aucune condamnation. Un autre maintenant, un troisième, dans Pierre. Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia! God's people. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que Dieu soit glorifié. Amen. Retire-toi de moi, je suis un pécheur. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. La conviction de péché, je dirais la flèche, la lance qui nous perce, cette conviction qui vient nous dire tu es un pécheur, c'est le sens d'avoir besoin de la présence de Jésus-Christ. C'est la clé qui ouvre la porte à toutes les pièces de la maison. Amen. La conviction de péché. Tous les trésors de la vie chrétienne, sont uniquement ouverts par une seule clé, la repentance. Vous voyez, je suis un pécheur. Ça commence tout par là. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le péché. Vous voyez, on ne sait pas. Avant que je sois sauvé, je ne savais pas ce qu'était le péché. Mais quand le Saint-Esprit a mis le doigt, littéralement m'a convaincu, vous voyez, de péché. Ah! Là, les pleurs, là, la repentance. Là, on s'associe avec tous nos frères et sœurs qui, au travers des siècles, se sont repentis de leurs péchés. Et on dit, Seigneur, retire-toi de moi. Alléluia. Jésus n'est pas un grand prophète. Il n'est pas un chum, un ami. Il est Dieu en chair. Je suis un pécheur. Et tu es le Saint de Dieu. Tu es divin. Tu es sans péché. Alléluia. Tu es le Messie. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Évidemment, le début, c'est là, le commencement se passe là où Pierre a commencé. Et à partir de là, on est sur le chemin de la victoire finale. Amen. On va aller dans un autre passage maintenant, dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, on va rencontrer encore notre cher ami l'apôtre Pierre, qui commence à nous devenir très, très cher, parce que, on l'aime, gloire au Seigneur, c'est reconnu pécheur, nous aussi, amen. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien là, ça se passe dans un pays désertique autour d'une ville au nord d'Israël, autour de Césarée de Philippe. Jésus pose une question, voyez, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Qu'est-ce que les gens disent dans la foule? Vous allez un peu partout, qu'est-ce qu'ils disent de moi, les gens? Oui. Alors, ils répondirent, les apôtres, les disciples, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, ils disent que tu es Élie. Les autres
ils disent que tu es Jérémie. Ou bien l'un des prophètes. On ne sait pas trop lequel, mais l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, pouf, la bouche ouverte tout le temps, premier. Voyez? C'est le premier, il est vif, il est rapide, voyez. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, sur cette révélation que tu viens de découvrir, je bâtirai mon Église. L'Église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, l'Église est bâtie sur la révélation de ce qu'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Jésus a dit ajouter, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, cette révélation, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On voit que Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Donc ils ont répondu par le rapport populaire. Est-ce que les gens autour disaient les suppositions, ce que les gens pensaient dans les chaumières d'Israël, voyez, certains pensaient qu'il était le puissant Élie, voyez, qui était revenu sur la terre selon la prédiction de l'un de leurs prophètes, Malachie. Dieu avait dit, je vous enverrai Élie. Voyez, je vous enverrai. Ah, tiens, ils ont dit, tiens, c'est peut-être lui qui est Élie. Mais on sait que cet Élie-là n'était pas, voyez, Jésus. C'était qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je vous le dis, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. D'autres pensaient que Jésus était Jérémie, voyez, ou Jean-Baptiste, qui avait été décapité, voyez, ou d'autres pensaient qu'il était l'un des prophètes, mais ils n'étaient pas sûrs, donc, duquel. Mais Jésus voulait savoir l'opinion de ces... Et vous, vous qui êtes proches, vous qui marchez avec moi, vous qui dormez à la belle étoile avec moi, vous qui vous levez, vous qui allez acheter de la provision, vous qui voyez les miracles qui se passent, qui dites-vous que je suis? Et Pierre s'est lancé dans sa grande réponse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a béni Pierre pour cette déclaration. Il lui a dit que cela lui a été donné par inspiration du ciel. Ce n'est pas ton petit coco, ce n'est pas ton intelligence, non, c'est mon Père. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette grande révélation. Tu es heureux, Simon. Tu es béni. Blessed en anglais. Tu es heureux, Simon. Cette révélation que tu viens de dire, ce que je suis, c'est ça qui est le roc. C'est ça qui est le rocher. Pas toi. Tu es comme du sable. Voyez? L'Église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur Pierre, comme l'Église catholique romaine voudrait nous le faire croire, voyez, ou sur Paul, ou sur un homme. L'Église de Jésus est bâtie sur Christ. C'est lui, sur ce qu'il est. Alléluia. Il est le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette Église. Cette inspiration divine a été accordée à Pierre, qui avait déjà exprimé, donc auparavant, on a vu son grand besoin d'être sauvé. Je suis un pécheur, voyez. Et donc, on voit qu'il y a, je dirais, quelque chose dans la façon de Pierre, dans la pensée de Pierre, dans son aspiration, sa relation avec Jésus-Christ, qui le rendait propre au milieu de tous les autres apôtres à être celui qui fasse cette grande confession de foi. Voyez, tu es le Christ. Tu es le Christ, tu es le Messie. Tu es celui qui devait venir. Tu es celui dont a parlé Moïse. Tu es celui dont a parlé Jérémie, tu es celui dont a parlé David. Tu es le Messie. Tu es celui dont tout l'Ancien Testament est rempli. C'est toi. Tu devais venir, tu es là sous nos yeux. Oh, Pierre, que tu es béni. C'est pas la chair, c'est pas
Ce n'est pas la matière grise qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es béni, Pierre. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premièrement, nous sommes pécheurs. Retire-toi de moi, je suis un pécheur, c'est ce qu'il a dit. Et deuxièmement, il a un puissant sauveur. Il le lui dit, tu es le Fils éternel du Dieu vivant. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. C'est un rocher, cette révélation. Un rocher sur lequel la foi chrétienne allait être bâtie au travers de tous les siècles. La révélation. Jamais sur un homme. Voyez, tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur ce rocher, sur cette révélation. C'est ce que tu viens de déclarer. C'est ce qui vient de t'être inspiré par mon Père. C'est là-dessus. C'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. Et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et ce qu'on voit, évidemment, c'est que la bévue qu'il a fait juste après, j'en ai parlé tout à l'heure, voyez ça, et juste après, verset 21, dès lors Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort. Voyez. Verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, imaginez, Pierre dit, hey, Jésus, viens ici, il faut que je te parle. Faut qu'on ait une discussion. Tu viens dire que tu vas être crucifié, tu vas mourir à Jérusalem. Non, non. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Maintenant, il fait la leçon à Jésus. Il vient de lui dire, c'est merveilleux, retire-toi de moi, qui tu es, tu es le Fils de Dieu vivant, je ne suis pas digne de quoi que ce soit. Viens un peu ici maintenant, il faut que je te parle. Tu viens de raconter une bévue, et c'est Jésus qui est obligé de le reprendre et de lui dire, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Imaginez, il retombe encore, voyez. Il retombe. C'est Pierre, c'est Pierre. Et on va voir un autre passage, quand plusieurs disciples sont retirés de Jésus. Quand plusieurs disciples sont retirés, dans Jean chapitre 6. Jésus avait dit clairement que son royaume n'était pas de ce monde, voyez. Et après avoir nourri avec quelques pains et quelques poissons une multitude de personnes, voyez, les gens, la foule, ils sont sur le point de l'élever comme roi, voyez. Imaginez. Et Jésus s'éloigne d'eux et il va monter sur la montagne tout seul pour prier avec son Père. Jésus a clarifié ensuite les dispositions qu'un disciple de Jésus doit avoir. Et à partir de là, il a dit, quand les gens ont entendu ça, ils ont dit, hey, une minute là, manger ta chair, boire ton sang, blablabla, on dit, bye bye. Et dès ce moment, verset 66, Jean 6, 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec eux. Et en voyant ces gens-là s'en aller, eh bien Jésus s'est retourné vers les 12 et il leur a dit, et vous là, les proches, voyez, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre, premier encore à répondre, il est toujours là, vous voyez, il lance sa grande réponse, hé Seigneur, à qui irions-nous? À qui? Qui d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est Pierre qui a donné cette grande réponse. Voyez, il a la distinction d'être le premier, encore, à avoir exprimé la prééminence de Jésus-Christ. Et il l'aimait vraiment, voyez, et il lui a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, on a cru en toi. On a tout quitté. On t'a suivi. On a connu que tu es le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et plus tard à Jérusalem, quand le même apôtre Pierre va prêcher l'Évangile le jour donc de la Pentecôte, et plus tard, quand il va être mis en justice devant les grands sacrificateurs à Jérusalem, il va répéter à peu près les mêmes choses. Il va leur dire, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est pour nous indispensable? Oui, voyez, il est indispensable. À qui allons-nous aller? Voyez, vers qui d'autre allons-nous aller?
Nous aimons la maison de Dieu, voyez, plus que le reste, plus que d'autres lieux. Nous mettons la maison de Dieu en priorité. Nous mettons la parole de Dieu en priorité. Nous mettons la présence de Jésus, la prière en priorité. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi. Une fois qu'on a connu Jésus, où allons-nous aller? On a connu le plus beau, le plus frais, le plus merveilleux, la perle qu'on ne change plus. On la garde et jusqu'à la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Bec et ongle, on va se battre pour garder évidemment nos yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et dernier passage, c'est quand Jésus donc a envoyé les disciples sur la mer, donc dans leur barque. Dans Matthieu 14, vous voyez. Et là, donc, spécialement à partir du verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Et ensuite, verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Jésus, lui, renvoie la foule et s'en va tout seul pour prier sur la montagne. Sur la montagne, voyez. Et pendant que Jésus priait sur la montagne, la tempête éclate sur la mer de Galilée. Les convulsions soudaines, donc, de la nature peuvent arriver dans cette région-là. Et à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 heures du matin et 6 heures, donc si on prend autour de 3 heures, 4 heures du matin, le moment où la nuit est la plus sombre, avant les toutes premières lueurs de l'aurore, quand ils sont en train de ramer, quand ils sont en train de saigner, quand la tempête est forte, quand le vent est contraire, c'est là que Jésus-Christ arrive, voyez. Et il le voit en train de marcher sur la crête des vagues. Et il crie. C'est un fantôme. Ils sont troublés, ils sont dans la frayeur. Ils ont dit, on a affaire avec un démon qui est là, qui se promène sur les eaux. Ils ont peur. C'était trop pour eux. Au milieu de toute l'intensité, voyez, de ramer, de travailler, tout ça, arrive maintenant un fantôme qui est là sous leurs yeux, au milieu de la tempête, au milieu du vent, au milieu donc de leur désespoir. Voyez. Et ce fantôme parle et crie, parce que la tempête est forte, voyez. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est le moment où Pierre entend cette voix qui est bien connue, toutes ses peurs s'en vont directement et il crie, Hey, Seigneur, si c'est toi, donne l'ordre que j'aille vers toi sur les eaux. Je veux faire comme toi. Imaginez, voyez, quel homme, voyez. Et il entend Jésus qui lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Mais mes amis, quel homme, voyez. Il sort de la barque et il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Cette partie du récit, c'est là que beaucoup de personnes, beaucoup de gens oublient. Et se souviennent seulement de Pierre en train de couler, en train d'être effrayé et de crier, Seigneur, sauve-moi. Mais c'est un homme courageux. Hey, il dit, Seigneur, si tu es capable de le faire, moi aussi je veux le faire. Ordonne, donne seulement l'ordre, voyez. Parce qu'il se rappelle quand Jésus avait dit, sur ta parole, jetez le filet. Hein, il se rappelle le miracle. Maintenant, s'il me dit de marcher, certainement je vais marcher sur les eaux. Je le vois là-bas, il monte, il descend, je le vois un petit peu, il y a une crête de vague, je ne le vois plus, il réapparaît. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Viens! Bon! Sans hésiter. Imaginez les autres dans la barque qui voient ça, voyez. Mais là, en pleine tempête, en pleine nuit, l'obscurité totale, 4e veille de la nuit, Jésus vient vers eux, et voilà un de leurs compagnons en train de s'en aller sur les eaux, en train de marcher sur l'eau. Même. Comme s'il marchait sur du roc, comme s'il marchait sur du ciment, littéralement. Oui. Et pendant un petit bout, on voit Pierre qui marche vraiment sur les eaux. Jésus l'a encouragé à faire ainsi, puisque Jésus a dit, viens. Jésus l'a encouragé, voyez. Et Jésus est heureux, Jésus est content de l'aventure de foi de l'apôtre Pierre. Et Jésus-Christ sera toujours heureux, voyez, quand nous aventurerons avec foi, quand il nous voit prêts à entreprendre des grandes choses
inhabituelles. Voyez, les aventures de foi avec lui. Lisez avec moi dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Sur la mer déchaînée des tristesses, sur la mer déchaînée des troubles de la vie, des dangers de la vie, le Seigneur vient encore nous parler. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ainsi: parle l'Éternel, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens, tu es à moi. Si tu traverses les eaux tumultueuses, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Quelle promesse! Amen. Des choses inhabituelles. Jésus nous demande de venir vers lui. Tant que nous regardons vers lui avec confiance, on peut marcher sur cette mer troublée. On peut marcher tant qu'on a nos regards fixés sur Jésus-Christ. C'est le moment où on regarde autour de nous, au moment où on commence à analyser, on commence à psychologiser à notre marche inhabituelle, miraculeuse, voyez, que l'on commence à couler. Quand il a commencé à regarder autour de lui, qu'il a délaissé les regards du Seigneur, qu'il a commencé à se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voyez, il a commencé à couler. Nous ne coulerons pas, mes frères et sœurs, tant que nous regarderons à Jésus-Christ. Amen. Nous marcherons sur les éléments, nous marcherons sur les vagues, nous traverserons les tempêtes, nous traverserons les puissants diaboliques, nous passerons au travers des essaims des démons. Alléluia, nous serons plus que vainqueurs, nous marcherons sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du mal, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Continuons à regarder à Jésus-Christ, les yeux fixés. Alléluia. Quand nous commençons à l'oublier, c'est alors que nous commençons à enfoncer, quand nous commençons à détourner nos regards de lui, que nous les tournons vers ce monde, nous commençons à couler. Alléluia. Mais on peut toujours faire la prière finale de Pierre quand il a commencé à faire glou, glou, glou. Seigneur, sauve-moi! Viens au secours de ma foi! Voyez, et qu'est-ce que Jésus fait? Aussitôt, tout de suite, Jésus n'a pas attendu qu'il coule un peu, puis tu vas y goûter un petit peu, mon gars, tu sais. Voyez? Tu as pas voulu croire, tu as pas voulu garder tes yeux sur moi. Non, aussitôt, amen, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ne doutons pas et continuons à garder nos regards sur le Seigneur. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. La suite, mercredi prochain. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour ta bonne parole. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous enseignes. Merci pour l'exemple de l'un de nos frères, Seigneur. Combien fragile, Seigneur. Combien un jour en haut, combien un autre jour en bas. Mais cependant, Seigneur, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Seigneur, te demandons de bénir chacun de tes enfants au travers de leurs épreuves, au travers de leurs difficultés, Seigneur. Alléluia. Tu nous demandes, Seigneur, d'enjamber la barque de notre sécurité. Tu nous demandes, Seigneur, d'aller plus loin. Tu nous demandes de marcher par la foi. Tu nous demandes d'avoir nos yeux sur toi. Et nous voulons marcher, Seigneur, jusqu'au bout. Merci, Seigneur, pour l'eau, Seigneur. Alléluia, des détresses qui se changent en ciment sous nos pas. Nous marchons fermement, Seigneur, parce que nos yeux sont sur toi et avec toi. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.